Bonjour à tous, aujourd'hui je te présente ma nouvelle vidéo qui va traiter des problèmes du cuir chevelu. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as des démangeaisons, des pellicules, des problèmes de sécheresse ou des cheveux qui graissent trop vite. Donc je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire dans cette vidéo. Déjà on va commencer par un problème récurrent, donc c'est les pellicules. Donc deux types de pellicules, soit ceux en fait qui sont plutôt gras, ou des pellicules de type sèche qui sont très fines et qui font un peu comme la neige sur les t-shirts, sur les vestes que tu vois. Ou parfois quand tu fais avec tes mains que tu passes et sous les ongles tu peux trouver un petit peu de peau. Ça c'est des pellicules sèches. Donc il y a déjà deux manières de les traiter, mais le plus important c'est déjà de comprendre quel type de pellicule tu as. Donc si c'est la tendance grasse, tu peux tout simplement réguler ton cuir chevelu qui produit trop de sébum et qui en fait fait plus de pellicules à tendance grasse. Et si tu as plutôt des pellicules sèches, c'est souvent que ton type de cheveux, ton cuir chevelu est plutôt sec. Donc attention, sépare bien du coup ta nature de cheveux à ton problème de cuir chevelu. Donc vraiment le cuir chevelu, on le traite différemment des longueurs. C'est deux problématiques différentes. Par exemple, tu peux très bien avoir les racines à tendance grasse et du coup utiliser un shampoing pour cheveux gras et utiliser vraiment des masques pour cheveux secs si tu as les longueurs plutôt sèches ou asséchées. Donc voilà. Donc il faut différencier vraiment le shampoing et les longueurs qui sont vraiment différents. Là on va vraiment regarder le cuir chevelu. Donc si tu as des pellicules, il y a plusieurs manières de les traiter. Déjà je peux te recommander le shampoing traitant Propolia, que tu as des pellicules sèches ou grasses et il est très bien. Ou l'antipelliculaire par exemple de Fitema, surtout si tu as un type de pellicule plutôt à tendance grasse, il va vraiment bien réguler le cuir chevelu parce qu'il est à base de zinc et d'arbre à thé qui vraiment régule le cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment deux shampoings que je te recommande. Il y a également le détox d'Imaï, ça sera plutôt pour ceux qui ont les cheveux à tendance grasse que je vous recommande si vous avez des pellicules de type grasse. Après qu'est-ce que tu peux faire aussi pour les pellicules, c'est l'aloe vera. L'aloe vera franchement pour tous les types de problèmes de cuir chevelu, c'est un pourquoi. Parce qu'en fait, l'aloe vera a vraiment de nombreux bienfaits. Donc, notamment, ce que tu peux faire si tu as des pellicules, tu peux appliquer quotidiennement sur le cuir chevelu du gel. Tu prélèves un petit peu et tu masses bien les racines. Si tu as des pellicules sèches, ça va justement vraiment éviter qu'elles soient trop sèches et de te gratter parce que ça va vraiment apaiser ton cuir chevelu. Pareil, si tu as le cuir chevelu plutôt irrité, c'est très bien aussi l'aloe vera. Et si tu as plutôt les tendances grasses comme type de pellicule, je te conseille aussi l'aloe vera parce que l'aloe vera en fait, a de nombreux bienfaits, dont notamment justement de réguler le sébum. Donc je te recommande vraiment l'aloe vera presque pour tous les types de problèmes en fait, du cuir chevelu. L'aloe vera ça a vraiment de nombreux bienfaits. Et ça, bah, pareil, tu peux l'utiliser quotidiennement ou si tu préfères après ton shampoing ou avant ton shampoing, franchement, peu importe. C'est très utile, mais vaut mieux, moi je trouve, garder l'aloe vera sur le cuir chevelu. Ça ne colle pas, ça n'a pas de texture grasse, donc il n'y a aucun souci si tu le gardes et que tu ne fais pas de shampoing après. Au contraire, je trouve que c'est mieux. Après, en autre huile qui est très bien pour réguler le cuir chevelu, que tu aies des pellicules ou plutôt des racines à tendance grasse, ça va être l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est vraiment top pour réguler le cuir chevelu parce c'est une huile plutôt sèche et elle convient très bien à la majorité des cuirs chevelus. Ne mets pas juste de l'huile si tu as une dermite séborique parce qu'au contraire ça va nourrir le champignon, l'huile. Donc vaut mieux utiliser que de l'aloe vera ou les shampoings que je t'ai parlé avant qui traitent. Donc par exemple le shampoing traitant peut réguler aussi les dermites ou le psoriasis. Shampoing traitant de Propolia qui est disponible sur ma boutique. Il est vraiment très bien pour ça. Donc voilà, si tu as vraiment le cuir chevelu à tendance grasse ou que tu as une dermite seborrheique, je te conseille ce shampoing qui est très bien également. Et pour réguler du coup le cuir chevelu, surtout si tu as les racines grasses, tu conseilles d'utiliser l'huile de jojoba. Alors comment est-ce qu'on l'applique? Tu l'appliques sur le cuir chevelu avant ton shampoing et tu laisser poser longtemps, donc d'une heure à 3 heures. Elle n'est pas très grasse, donc vraiment ça ne va pas trop se voir si tu fais un bain d'huile. Tu peux très bien faire d'autres choses à côté, etc. Ou tu peux l'appliquer pour la nuit et le lendemain faire ton shampoing. Donc il faut vraiment garder au minimum, je dirais 30 minutes à 1 heure pour que lui agisse bien au niveau du cuir chevelu. Le mieux c'est de garder entre 1 heure et 3 heures et après de faire ton shampoing.
Alors l'huile de jojoba, vraiment elle va très bien réguler le cuir chevelu. Elle est aussi très bien pour la peau si jamais tu as des problèmes au niveau de ton sébum, si tu as des zones trop sèches ou trop grasses, je te la recommande. Après, qu'est-ce que tu peux faire si tu as des cheveux gras, donc même des pellicules également, ça marche très bien. C'est l'argile blanche. En fait, tu prends 2 à 3 cuillères à soupe d'argile blanche et tu l'appliques bien sur le cuir chevelu. Donc si tu as les cheveux gras, tu peux le faire avant ton shampoing. Si tu as les cheveux plutôt secs, tu le fais juste avant, enfin tu peux le remplacer à la place du shampoing, ça fait comme un masque détox. Et l'argile en fait, elle absorbe le sébum, elle régule le sébum. Du coup, elle est très bien aussi que tu aies les cheveux gras ou secs, mais surtout gras parce que ça va venir vraiment détoxifier et ça va pouvoir laver suffisamment tes cheveux. Après, si vraiment tu as les cheveux gras, je te conseille de faire un shampoing après. S'ils sont pas très gras, t'as pas besoin de faire de shampoing en général puisque l'argile est déjà lavante. Donc c'est vraiment une super poudre ça et tu la mélanges du coup 2 à 3 cuillères à soupe en fonction de ta longueur de cheveux et tout pour mettre sur le cuir chevelu. Et tu peux ne pas mettre sur les longueurs, c'est parce que là on focus vraiment sur le cuir chevelu. Donc mets-la sur le cuir chevelu. Et tu la mélanges avec de l'eau. Et tu peux rajouter un ingrédient hydratant tel que l'aloe vera parce que justement ça va venir encore plus apaiser. Et ça régule super bien le cuir chevelu. Franchement, l'argile blanche, je te le recommande. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre si tu as les cheveux gras? Je te conseille le soin lavant capillaire de Serge Destal. Donc ça, pareil, si tu manques de volume même ou autre, ou que tu as l'impression que tes cheveux sont alourdis en ce moment ou autre, je te conseille de faire ces soins lavant. Donc il y en a deux. Il y en a un qui est à base d'argile blanche, c'est une forme de pâte que tu mets sur le cuir chevelu. Et il y a celui-là à base d'argile verte. L'argile verte est plus détoxifiante que l'argile blanche qui convient mieux au cuir chevelu plutôt sensé. Donc c'est vraiment sous forme de pâte, je te montre le produit. Ça se met sur le cheveu sec, sur ton cuir chevelu. Et en fait, tu vas laisser poser 15 minutes. Et tu vas mettre un tout petit peu d'eau au début quand tu vas passer sous la douche. Ça va faire une mousse, donc tu frottes bien la mousse sur le cuir chevelu. Et tu vas rincer partout. Et donc vraiment, ça fait un soin du cuir chevelu, mais aussi un soin pour les longueurs. Donc vraiment, ce produit se suffit à lui seul. Si tu as les cheveux bouclés, après tu peux passer à l'étape des produits coiffants. Mais le reste, t'as pas besoin de mettre de l'après-shampoing, du masque, sauf si tu as envie, si tu as l'impression que tes cheveux sont un peu plus secs, tu peux. Mais honnêtement, ça clarifie vraiment très en douceur les cheveux et ça permet vraiment de réguler le sébum grâce à l'argile. Et il y a vraiment de nombreux actifs qui régulent bien le cuir chevelu. Donc vraiment, cette pâte, si tu as l'impression que tes cheveux sont alourdis ou que ton sébum ne se régule pas, ce produit il est super. Et tu peux l'utiliser une fois par semaine ou plus. Par rapport à une détox, c'est vraiment pas fort parce que vraiment il y a plein d'ingrédients hydratants et doux, donc vraiment elle est top. Et qu'est-ce qu'il y a comme super actif également, c'est l'ortie, les feuilles d'ortie piquantes, ça c'est et l'huile de menthe l'huile essentielle de menthe poivrée, ça c'est top pour vraiment réguler le sébum, c'est des super actifs naturels pour réguler les problématiques d'avoir trop de sébum. Et celui-ci, du coup, à l'argile blanche, donc il convient plutôt aux cheveux qui sont secs et qui sont un peu alourdis ou qui sont un peu trop secs au niveau des pellicules ou qui ont un cœur chevelu irrité. Ça, vraiment, il est également super parce que vraiment, il a l'argile blanche, ça nettoie vraiment en douceur, donc t'as pas besoin de faire de shampoing ou autre, ce produit se suffit à lui seul. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a aussi de l'huile de raisin qui fait pousser les cheveux et l'argile blanche qui lave. Et voilà, l'huile essentielle de géranium rosate, ça c'est pareil quand t'as le cuir chevelu plutôt irrité, sec, c'est vraiment une huile essentielle qui est super pour apaiser. Donc là, je t'ai recommandé des produits en fonction de si t'as des cheveux gras. Si t'as les cheveux secs, du coup, tu peux aussi faire l'argile blanche, l'aloe vera et ce soin lavant. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Si t'as les cheveux vraiment trop irrités ou autre, n'oublie pas de faire des bains d'huile, justement de protéger avant ton shampoing, d'avoir le cuir chevelu trop sec. Si tu as tendance à faire des pellicules et des mangeaisons hautes, tu peux vraiment utiliser des bains d'huile pour apaiser ton cuir chevelu, donc notamment avec l'huile de jojoba par exemple. Tu peux rajouter également de l'aloe vera dans ton bain d'huile pour vraiment apaiser ton cuir chevelu avant ton shampoing. Donc vraiment, si tu as tendance à avoir le cuir chevelu très sec, c'est des super ingrédients pour protéger le fait que quand tu vas venir nettoyer avec ton shampoing, que ça ne soit pas trop agressif pour ton cuir chevelu qui est plutôt sensible et déjà suffisamment sec. Donc vraiment ça c'est top pour protéger ton cuir chevelu. Vraiment faire un bain d'huile, soit avec par exemple le sérum croissance des secrets Loli qui
En fait, un mélange d'huile, soit tu peux le créer toi-même avec, par exemple, comme je t'ai dit, l'huile de jojoba, mais il y a aussi l'huile de brocoli qui est super, notamment si tu as des frisottis ou autre. Et ça, c'est vraiment des produits que je te recommande si tu as le cuir chevelu sensible. Si tu as par exemple du psoriasis ou la dermite séborrheique, vraiment un shampoing que je te recommande, que je t'ai déjà parlé un petit peu avant, c'est le shampoing traitant de Propolia parce qu'en fait il a du miel et de la propolis et de l'argile qui vraiment va venir réguler ton cuir chevelu et vraiment calmer en fait les démangeaisons. Donc vraiment ça c'est un super shampoing pour traiter les problématiques. Et si tu es plutôt team solide, et ben, il y a aussi Pachamamaï, le Notox qui en fait régule le sébum si tu as des cheveux à tendance grasse et aussi les pellicules. Donc ça aussi en variante solide, c'est très intéressant. Si toi tu as d'autres conseils pour les personnes qui ont des problèmes de cuir chevelu, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter soit en commentaire, soit sur Instagram avec mon compte Volna Cosmétique. Voilà, merci pour avoir écouté cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!